Toi qui regardes cette vidéo, tu es probablement à la recherche des secteurs d'investissement. Alors, tu as de l'argent avec toi et tu te demandes bien dans quoi tu pourrais investir. Dans cette vidéo, je vais te présenter un investissement sûr et certain que tu pourrais lancer avec une modique somme de 100 à 200 000 francs, dépendamment des bases que tu aimerais donner à ton business. Reste connecté jusqu'à la fin de la vidéo. On se reparle. Vidéo, comme je disais dès le départ, je vais te présenter un business. Forcément, ce n'est pas un business qui parle d'agriculture, ce n'est pas un business qui parle d'immobilier, ce n'est pas un business qui parle d'un produit à vendre, mais c'est un business qui parle d'un service. Oui, parce que le marché des services en Afrique reste un marché très vierge, encore ouvert, et dans lequel beaucoup de personnes hésitent vraiment à s'aventurer. Alors, je vais te présenter concrètement comment est-ce que tu pourrais t'aventurer dans un business où tu offrirais des services. Ici, on parle concrètement d'un marketplace. Un marketplace, c'est une application web que vous allez mettre en place qui va pouvoir relier ou associer deux acteurs, la demande et l'offre. Donc, ces deux acteurs vont pouvoir être joints, réunis à travers la solution, l'application que tu pourras mettre en place. Alors, ici, on parle concrètement de quoi? On parle d'un business qui est en train vraiment, dont la demande est vraiment en train de naître en Afrique, étant donné qu'il y a une classe moyenne de plus en plus en croissance dans nos différentes métropoles. Donc, ici, là, je parle, c'est un business dans le secteur du transport. Alors, on a remarqué que beaucoup de personnes ont des difficultés à pouvoir se déplacer et beaucoup de personnes ont également des difficultés à pouvoir joindre les deux bouts lorsqu'ils possèdent un moyen de transport. Ça peut être un véhicule, ça peut être une moto, ça peut être n'importe quoi. Ou alors des industriels ou des entreprises ou même encore des personnels qui possèdent un engin, un véhicule qui pourraient normalement mettre à profit lorsqu'ils ne sont pas utilisés, mais ne savent pas le plus souvent quoi faire de ces engins-là. Donc, la première demande va venir premièrement des personnels. Alors, un cas simple, je suis un personnel, j'ai ma voiture, mais cette voiture-là, je ne l'utilise pas tout le temps. Je ne suis pas en déplacement tout le temps avec cette voiture. Alors, les moments où la voiture est stationnée et qu'elle n'est pas utilisée, ces moments-là, la voiture pourrait être utilisée par une autre personne qui a besoin de cette voiture durant la période pour laquelle la voiture n'est pas utilisée. Et ces solutions-là, ça viendra en fait résoudre beaucoup de problématiques. Déjà, pour la personne qui possède la voiture, ça va la permettre d'avoir des revenus supplémentaires. Mais non seulement, on sait bien que parquer un véhicule, c'est une charge en fait. Et le fait d'avoir un véhicule qui roule, c'est plutôt avantageux plutôt que de parquer un véhicule. Donc, ça, c'est la deuxième raison pour laquelle ça serait profitable pour la personne qui possède le véhicule. Donc, non seulement elle va faire tourner sa voiture, deuxième chose, ça va lui permettre d'avoir des revenus supplémentaires qui vont lui permettre soit de payer son gaz, soit de maintenir sa voiture. Donc, ça, c'est un côté personnel. Maintenant, pour des entreprises ou bien des personnes qui ont, par exemple, des camions, je me souviens récemment à Douala, j'ai rencontré une dame qui avait fait des investissements dans des camions et suite à la COVID, elle n'avait plus la possibilité de faire rouler ces camions-là
comme elle avait l'habitude, je me rappelle plus très bien dans quoi elle utilisait les camions, mais ce qui est sûr, c'est que les camions étaient là et ça ne produisait absolument rien. Non seulement il fallait que elle paye chaque jour le stationnement là où elle a parqué ses camions, et deuxièmement, le fait que les camions ne roulent pas est également un danger parce que plus la voiture est stationnée, plus elle risque de s'endommager. Les freins vont s'endommager et pas mal d'autres choses vont également s'endommager. Du coup, ça représente d'énormes pertes pour des individus de laisser leur véhicule parqué. Alors, la solution qui pourrait aider cette dame-là, par exemple, serait que tout le moment où les véhicules ne sont pas sollicités, elle pourrait les mettre sur une plateforme où d'autres personnes ont le besoin de cela, de ces véhicules-là pour effectuer une tâche spécifique sur une période donnée. Mais par contre, ces gens-là ne sont pas au courant, ne savent pas où exactement aller rechercher les offres et tout et tout. D'où l'idée de créer une plateforme qui va mettre ces gens en relation. Et les plateformes comme ça n'existent pas en Afrique. Les gens ne sont pas souvent informés, ne savent pas souvent où aller prendre l'information lorsqu'ils ont besoin d'un service. Et on a besoin de cette plateforme. Le besoin, il est là. Le besoin, il est criant. Donc, il vous suffit de créer donc une plateforme, un site web. Vous pouvez commencer par un site web WordPress avec des fonctionnalités très très simples, très très basiques, où les gens vont juste venir publier, mettre leur annonce, leur voiture, les journées de disponibilité, et ceux qui sont à la recherche pourront appliquer pour avoir le véhicule pour les journées disponibles. C'est ça un marketplace. Et concrètement, qu'est-ce que ça prend pour lancer un pareil service? Honnêtement, pour mettre en place une plateforme, un site web WordPress, ça va vous prendre d'acheter un nom de domaine, ce qui va par exemple parfois tourner à $1, 1 à 10 ou $12, dépendamment de c'est quoi l'extension du nom de domaine, etc. etc. Donc 12, disons en moyenne $5. $5, c'est pas grand chose. Rajouter à cela, après le nom de domaine, un hébergement. Après l'hébergement, c'est sur l'année et les prix varient aussi, mais c'est pas grand chose. Ça peut être 10 000, 15 000 à l'année, dépendamment de l'abonnement, le type d'abonnement que vous voulez prendre. Si vous voulez prendre un abonnement qui vous fournit assez de vitesse, de rapidité, de sécurité, vous payerez encore mieux. Mais pour un début, vous n'avez vraiment pas besoin d'un package conséquent. Prenez ce qui est basique en fait. Tout qui est basique, et en gros, je dirais ça va tourner autour de 100 000 maximum pour lancer cette plateforme. Donc ça, c'est le budget de départ. Et ensuite, qu'est-ce que vous devez faire donc pour que les gens puissent venir autour de cette plateforme et l'alimenter? Maintenant, ça sera à vous de faire le travail de marketeur, essayer de parler dans vos réseaux, essayer de parler auprès de vos amis, de vos connaissances, de la famille, sur les réseaux sociaux, du bouche à oreille. Surtout, allez même auprès des gens qui ont des véhicules, des gens que vous savez qu'ils n'utilisent pas leur véhicule tous les jours. Allez auprès des industries, des compagnies qui ont des engins qui ne travaillent pas tout le temps. Et donc, allez vers les clients, vos clients. Quels sont vos clients? Allez vers ces clients-là, autant pour moi, et parlez de votre plateforme. Je suis sûre et certaine qu'ils seront intéressés pour publier sur votre plateforme. Et maintenant, quel sera le modèle économique que vous pouvez mettre en arrière? Comme toutes les marketplaces, il y a différents modèles qu'on met en arrière. Ça peut être que vous preniez une commission sur les abonnements annuels sur votre plateforme. Ça peut être que vous preniez une commission sur les transactions qui vont avoir lieu. C'est-à-dire que si une personne publie et met sa voiture en location et décide par exemple que la location, je donne une somme comme ça, 2000 francs ma journée, et qu'une autre personne vienne booker pour par exemple 3 jours,
Alors, sur le site, vous pouvez prendre des commissions, un certain pourcentage sur la transaction. Donc, ça, c'est un autre modèle économique que vous pouvez mettre en place pour pouvoir gagner l'argent avec votre site. Donc, quand on parle de modèle économique ici, ça veut concrètement dire quoi? Ça veut dire comment est-ce que vous comptez faire de l'argent avec votre solution, avec votre plateforme. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez faire de l'argent, prendre un pourcentage sur les transactions ou alors prendre de l'argent sur des abonnements que vous allez fournir à vos différents protagonistes. Maintenant, je pense que les abonnements restent la solution la plus simple à mettre en place plutôt que de prendre sur les transactions, parce que là, il va falloir que vous avez un système de paiement qui va aller prendre à chaque fois que la personne va booker pour une voiture. Il va falloir que vous récupérez l'argent chez la personne qui book, vous déversez à celui qui a mis sa voiture, son revenu, et vous prenez pour vous votre part là-dessus. Ça, c'est un système un peu très complexe, mais c'est un système qui marche très bien dans les applications de marketplace, mais ça va vous demander en fait de beaucoup investir sur la mise en place de cette application-là. Donc, au départ, vous pouvez juste vraiment prendre un montant pour soit sur les abonnements, soit prendre un montant sur les publications, c'est-à-dire que si une personne fait une publication d'une voiture, sur sa voiture, vous prenez de l'argent dessus. Donc, il y a différents types de modèles économiques. C'est à vous de voir quel modèle vous pouvez facilement mettre en place et qui fera votre affaire. Et ça, cette application-là, vous pouvez répliquer ça, même pas seulement dans un pays. Vous pouvez la faire développer au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Donc, imaginez le nombre de personnes qui sont en ce moment dans la nécessité d'avoir un moyen de transport. Ça, c'est un truc qui touche énormément les gens en ce moment. Beaucoup plus même les gens de la diaspora qui arrivent le plus souvent, ils ont besoin d'un véhicule. Ils ne savent pas vraiment où aller chercher. C'est du bouche à oreille que ça se fait. Pourquoi il n'existe pas un marketplace qui va permettre aux gens de facilement avoir l'information? Ça, c'est un truc tellement facile qu'on pourrait mettre en place. Alors, moi, c'est ce que je conseillerais comme business à lancer dans la logistique avec une plateforme en ligne. Donc, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce business. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le temps de vous abonner. Sinon, restez connectés pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.